Un volet consacré à la crise au Proche-Orient et le gouvernement du Hamas assure que 140 personnes ont perdu la vie cette nuit à Gaza dans de nouveaux bombardements. Le Hamas qui annonce que le bilan est désormais de 5791 personnes tuées depuis le 7 octobre. Le territoire de Gaza bombardé sans relâche où l'aide humanitaire entre toujours au compte-gouttes. Une cinquantaine de camions ont pu y pénétrer depuis ce week-end. Alors que le secteur médical est en train de s'effondrer, l'autorité nationale palestinienne essaie de faire acheminer un stock de fioul entreposé à Rafah au sud vers le centre et le nord du territoire, les réserves des hôpitaux encore en fonctionnement étant désormais presque épuisées. Les explications depuis Ramallah de notre correspondante Valérie Ferron. Alors qu'Israël continue de dévaster la bande de Gaza par ses bombardements intensifs qui se poursuivent ce matin, plus de 5300 personnes ont déjà été tuées et plus de 18 000 autres blessées selon des bilans par définition provisoires, chaque missile faisant de nouvelles victimes. Plus de 1500 corps, dont ceux de 800 enfants, restent coincés sous les décombres des maisons qui continuent de s'écrouler sur les têtes des habitants. Les bébés et les enfants paient le prix fort avec plus de 2100 tués, de même que les femmes et les personnes âgées. Les personnels du secteur médical sont également visés en permanence par les bombardements, avec des dizaines de médecins et d'ambulanciers tués. Les hôpitaux fonctionnant encore ne sont plus capables de soigner correctement les blessés, faute de médicaments et d'anesthésie, et craignent une coupure totale de l'électricité à tout instant, faute de carburant pour faire tourner leurs générateurs. L'autorité palestinienne essaie d'acheminer un stock entreposé avant le début des hostilités dans le sud à Rafah, comme l'a expliqué la ministre de la Santé, Meikele. Nous avons multiplié les contacts avec la Croix-Rouge et d'autres pour qu'un passage sécurisé soit ouvert à travers toute la bande de Gaza afin d'amener ce fioul dans les hôpitaux. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. C'est très préoccupant. Face à l'ampleur de la crise humanitaire, 2000 camions d'aide humanitaire et de carburant par jour seraient nécessaires au lieu des quelques dizaines entrées ces derniers jours. En Palestine, Valérie Ferron pour Média.